Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans notre chaîne chrétienne Témoignage TV. Tout le monde voyait un géant invincible et fort. David voyait un ennemi de Dieu si fragile et moins puissant que Dieu pouvait écraser à n'importe quel moment comme une grosse fourmi. Votre géant n'est pas aussi grand qu'il paraît à vos yeux. Goliath revient aujourd'hui sous d'autres formes. La maladie, la dette, l'addiction, la dépression, l'injustice, la limitation. Changeons notre façon de voir les choses. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Apprenons comment David a affronté et vaincu le géant. Je suis Dorian David Mungenge. Bonjour et bienvenue dans Rien n'est impossible à Dieu sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux vous présenter un grand témoignage qui nous enseigne que Dieu est tellement merveilleux et bon. Quand il rentre dans un combat, il gagne toujours. Nous allons parler du combat entre le jeune David, armé de sa lance-pierre, et le géant Goliath, qui avait une casque d'airain, tenant un bouclier de fer et une lance. Ceci témoigne que Dieu est souverain. Il est le maître de toutes choses. Et ce qu'il décide se produit. C'est le thème de notre message. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui fait confiance en Dieu ne sera jamais déçu. David est un jeune berger de Bethléem. Il est chargé par son père Isaïe d'apporter de la nourriture à ses frères qui étaient partis combattre avec le roi Saoul contre les Philistins. Lorsqu'il arrive au camp, il constate que les Israélites avaient un grand problème. Un problème de taille, Goliath. Quand il entend les cris de Goliath, David est surpris de voir les soldats s'enfuir, terrorisés. David comprend très vite que personne n'a le courage d'aller au combat. Il se propose pour affronter Goliath. Les armées des Philistins s'étaient rassemblées pour les combattre. Un matin, un géant du nom de Goliath s'avance pour se moquer d'eux. Lisons dans 1 Samuel 17, verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme toi et moi. Quand nous entendons une mauvaise nouvelle, automatiquement, c'est la peur, c'est la tristesse qui nous gagne. Mais Dieu te dit aujourd'hui, n'aie pas peur, ne sois pas triste. Bien-aimé dans le Seigneur, pas étonnant, Goliath est immense. La Bible dit qu'il mesurait près de 3 mètres. Lisons dans 1 Samuel 17, 4 à 7. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un ompon. Sur sa tête était un casque et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 sigles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 sigles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par ces textes, nous voyons que l'ennemi était de taille. Il avait des armes lourdes qui faisaient peur à toutes sortes d'adversaires. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath met les Israélites au défi de le battre. Personne n'a le courage de l'affronter. Jusqu'à ce que le jeune garçon du nom de David se présente et décide de se battre contre le géant. On lui dit qu'il n'a pas la moindre chance de vaincre Goliath, car il est trop jeune. Mais David sait quelque chose que personne d'autre ne savait. Sa force ne vient pas de son petit corps, mais sa force vient de l'Éternel, Dieu des armées. Sa foi en Dieu est son véritable secret. Avec Dieu, tu peux vaincre tes Goliaths. Tout au long de notre vie, nous affrontons nous aussi des Goliaths. Ceux-ci peuvent se manifester sous la forme d'épreuves, des difficultés et des tentations. Voici 3 vérités que David connaissait et qui l'ont aidé à vaincre son Goliath. Elles peuvent aussi t'aider à vaincre les tiens. Bien-aimé dans le Seigneur. 1. Le Seigneur sera avec lui.
Tout le monde disait à David qu'il n'était pas capable de vaincre Goliath. Mais David répond qu'il a déjà combattu un lion et un ours pour sauver les brebis de son père. Il dit encore, l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David sait que le Seigneur est avec lui. Avec le Seigneur, nous pouvons nous aussi affronter nos Goliaths avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième chose que David savait, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu apporte du courage. David se rend jusqu'à un ruisseau. Voici, il trouve 5 pierres lisses. Il met les pierres dans son sac avec sa lance-pierre et il va à la rencontre de Goliath. Quand Goliath voit David, il se moque de son jeune âge. Il le maudit et le menace. David ne se laisse pas impressionner et n'a pas peur de Goliath. Il dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. » 1 Samuel 17, verset 45. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait une foi ferme dans le Dieu d'Israël. Et la foi lui donnait beaucoup de courage. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous aussi affronter les moqueries et les injures. Certains d'entre nous un jour affronteront une puissance aussi grande que celle de Goliath. Quand cela se produira, nous devons faire preuve du même courage que David a eu à manifester devant Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi peut aussi t'aider à affronter tes craintes avec courage. La troisième raison que David avait, David savait, avec Dieu, tu peux tout accomplir, rien n'est impossible. David tire une pierre de son sac et la plaça dans sa lance-pierre. Il lance la pierre et la pierre frappe le front de Goliath. Goliath tombe. Quand les Philistins voient leur champion, leur héros battu, ils s'enfuient. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te rappeler par cette parole, par ce témoignage, avant ce combat, la plupart des gens auraient dit que David n'avait aucune chance. Mais David prouve que rien n'est impossible à Dieu. Luc 7, 1, verset 37. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux aussi te dire, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Psaume 60, verset 14. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Psaume 110, verset 5, il est écrit « Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. » Je veux dire à une personne, aie confiance en Dieu, car l'Éternel fera de tes ennemis ton marchepied. Amen.